Deux choses qui vont faire que ton couple va bien se porter, va mieux fonctionner. La première, elle se trouve dans Éphésiens 5, le verset 22. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et la deuxième chose se trouve dans le verset 24. La Bible dit aux maris d'aimer leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église. Pourquoi cette mention? Pourquoi Dieu demande à la femme d'être soumise à son mari et Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme? C'est parce qu'en fait, chacun de ces versets renferme le besoin essentiel de l'un et de l'autre dans le mariage. Je prends le premier cas qui concerne la femme. Alors, on peut parler de la soumission. La soumission ne veut pas du tout dire que tu te laisses totalement écraser, que tu perds ta vie, tu te laisses tabasser par ton mari. Ce n'est pas ça que ça veut dire. D'accord, je vais mettre en commentaire le lien d'une vidéo, d'un audio où j'explique c'est quoi la soumission comme étant une arme et non pas comme étant une faiblesse. Il y a une façon d'utiliser la soumission qui va vous rendre forte sans toutefois vous faire perdre la vie. Ça, c'est très important de le dire parce que lorsque ce n'est pas bien enseigné, ben, on comprend de travers et après, ça peut avoir de lourdes conséquences. Mais la première chose que renferme ce verset, la chose que dit ce verset, c'est que très souvent, on a entendu qu'il faut donner à l'homme le ventre et le bas-ventre. Bien sûr, le ventre et le bas-ventre sont très importants dans un couple, mais avant ça, il y a quelque chose que tu dois absolument savoir qu'il s'agit là de la configuration d'un homme. Il s'agit du respect. Un homme a avant tout besoin de la considération. Il a avant tout besoin de se sentir homme dans la maison. Il a avant tout besoin de savoir que c'est lui qui a le rôle de protecteur. Vous voyez? Donc, moi, j'ai parfois beaucoup de la peine pour des femmes qui sont très charismatiques ou bien très, très masculines. Mais parfois, je me dis, est-ce que leur mari se sent homme? Donne tout ce que tu veux à ton mari, mais respecte-le. Quand tu n'es pas d'accord, tu peux lui dire, je ne suis pas d'accord, mais j'ai écouté ton point de vue. Il faut toujours qu'il se sente respecté. Et c'est pas parce que tu respectes ton mari que tu ne peux pas donner ton point de vue. Alors, je viens sur le deuxième point. Le deuxième point parlait de l'homme qui doit aimer sa femme. Pourquoi l'homme doit aimer sa femme? Parce que le besoin premier de la femme, c'est d'être aimé. Miles Moreau disait, l'homme a besoin, la femme a besoin d'affection et l'homme a besoin de sexe. Parce que, voilà, bon, on est conçu différemment et donc, veillez à cela, aidera votre couple à mieux se porter. On y reviendra pour les prochaines vidéos où j'expliquerai beaucoup plus en détail ce que cela veut dire, mais pour le moment, retenez que ce sont deux choses qui font essentiellement fonctionner les couples.